Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec le traitement du cacao. Il se trouve qu'on n'a pas pu défricher les deux parcelles à temps. Donc là, on va quand même avancer parce que le travail l'exige. Mais actuellement, le cacao commence à changer de couleur. D'autres finissent par se détruire seuls. Et à force de laisser comme ça se contamine. Vous pouvez voir l'exemple ici. Vous voyez comment ça noie là, comme par exemple ici. Là, il faut utiliser donc tout ce qui est antifongique. C'est ça que je vais faire ce matin. Et vous allez pouvoir voir comment il faut donc mettre ces antifongiques pour protéger le cacao contre tout ce qui est fongique, bien sûr, les champignons et autres. C'est ça qui font que le cacao change de couleur, comme ça, par exemple, avec les caboches du cacao change de couleur et ça se contamine. Par exemple, comme c'est là, ça va se transmettre partout et je n'aurai pas une bonne récolte. Donc, pour pallier à ça, je vais pouvoir mettre l'antifongique et puis finalement, je vais pouvoir protéger au maximum mon cacao pour avoir un meilleur rendement. Vous voyez, par exemple, là, nous avions déjà décrypté même les herbes. Par contre, cette fois-ci, on n'a pas fini, mais comme le travail le presse, parce que ce qui est important ici, c'est d'avoir une bonne production. Si on laisse pour terminer d'abord le tout en termes de défrichage, on risque d'être pénalisé en termes de production. De ce fait, on va donc commencer par utiliser l'antifongique et puis pour protéger au maximum nos cabosses et enfin on va finir par défricher parce que comme je vous l'ai toujours dit, c'est que le cacao a besoin d'être là où c'est propre. Lorsque c'est ça, vous voyez par exemple ici, regarde cette belle cabosse qui est déjà là. Oui. Et il faut bien savoir que ici c'est vraiment là où il y a le plus grand champ. On ne peut pas marcher partout là, vous voyez, partout là-bas, c'est le champ. C'est le deuxième grand champ de la ferme Merci Richard qui se trouve ici. Et là, on va donc commencer par mettre l'antifongique. De l'autre côté là-bas, là vous avez pu voir dans d'autres vidéos, on a déjà traité là-bas. Il reste là et on va donc faire ce travail-là. Pour ce faire, je vais utiliser donc l'antifongique. On ne va pas forcément vous me rapprocher cela parce que on n'est pas là pour faire la publicité, c'est bien ça. J'ai déjà ouvert là, où j'ai mis à l'intérieur. Il manque maintenant de l'eau. Et je vois, vous voyez la couleur lorsqu'on met de l'eau. Je n'ai pas besoin parce que je ne vais pas toucher ça. Je ne vais pas être en contact direct avec le produit. J'ai juste ouvert et puis mettre à l'intérieur. Je ne vais pas respirer ça. Je vais simplement mettre de l'eau. Mais en temps normal, là, c'est l'objectif, c'est de vous montrer vraiment comment ça se passe. Lorsque mes ouvriers travaillent ici, ils mettent quand même un masque élégant. Nous, on ne va pas mettre tout ça maintenant parce qu'on va juste montrer l'exemple comment ça se passe et après, nous, on va continuer le travail seul. On ne va pas faire la vidéo pendant 4 ou 5 heures de temps. On va mettre dans une durée raisonnable. Donc, ayant mis le produit, viens, tu peux rapprocher la caméra et puis vous voyez bien le liquide, c'est comme ça que c'est cette forme-là la couleur. Et là, on va pouvoir mettre de l'eau. En moyenne, on sait déjà que c'est 15 à 16 litres ces appareils. C'est un peu ça, là, c'est bien sûr un seau de 15 litres qu'on va mettre là. Oui, c'est fait. Là, on va pas mettre ça. Je vais pouvoir fermer l'appareil. Et enfin, l'appareil comme ça. Le pied là. Et maintenant, on peut toujours se faire aider. Hein. Ce n'est pas obligatoirement de porter tout seul. On peut se faire aider en mettant l'appareil. Ben, comme je suis déjà un pro de ça, je suis en mesure de le faire moi-même.
Bon, on va commencer là. Là, ça commence un peu à produire. On va simplement mettre plus ou moins la vapeur pour protéger aussi que ça n'arrive pas là. Parce que quand ça commence comme ça, là, si on met avec une bonne puissance, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va casser ce petit-là, ce produit. Et puis, normalement, c'est ça. Maintenant, donc, on va venir là. Il faut commencer ici. Bon. Ah, avant d'aller là-bas, ils sont d'abord là. Ça, les belles cabosses qui sont. Commence là où ça commence. Le problème commence ici. Antifongique, la question, c'est vraiment, il faut mettre ça sur les produits, en fait, les cabosses. Il faut vraiment bien mettre ça sur les cabosses pour protéger les cabosses. Là, tu vois bien comment on met. Moi, je mets un peu les autres aussi que ça chauffe bien. Là, vous voyez des belles cabosses là. Il faut bien mettre. Et puis, les fleurs là aussi, on met un peu. Avec une bonne distance pour ne pas détruire les fleurs. Et là, sur la cabosse là, on met bien. Voilà. Puis, bon, même de ce côté là, hop là, là. Exactement ce que je vous ai dit. Le cacao ici n'a pas la même couleur. Vous voyez là comment ça commence à se détruire. Là, lorsqu'on enlève ça comme ça, il est impératif de jeter ça le plus loin possible pour que ça ne contamine pas les autres. On enlève d'abord ce qui est déjà gâté, comme vous pouvez le constater ici. Et puis ça, je vais jeter un peu plus loin là. Et enfin, je vais traiter le cacao. Caméraman, commence avec la caméra là-bas pour ne pas avoir le produit derrière, bien plutôt derrière. Et là, on va pouvoir traiter les cabosses. On va traiter ces cabosses. Oui, là, tu peux te placer là-bas pour bien montrer comment il faut bien arroser les cabosses parce que l'objectif c'est de bien mettre le produit sur ces cabosses pour que ces cabosses soient protégées. Ouais, ça a bien produit, hein, vous voyez. Jusque là-bas en haut, il y a toujours des cabosses qui sont là. Maintenant, maman, bien par là. On va mettre tout ici. Ici, au niveau des fleurs, vous voyez bien. On va mettre un petit peu au niveau des fleurs. Au niveau des fleurs, on met un peu. Ici, on va mettre là. On va là où il y a la pression. Je vais trouver ce côté-là. Tout bien appliqué. Ouais. Attention. Également mettre là. Et là, ça aussi bien produit. Vous pouvez le voir là.
voyez bien que ça, c'est un peu bien nettoyé comme ça. Mais ce n'est pas le travail du jour. Donc, du coup, nous, on va tout simplement mettre le petit fondu. On va le mettre là. Pour protéger les cabosses. Vous voyez bien ce que je vous ai dit tantôt. Regardez comme ici, le cacao mort. Vous voyez bien, ça va plus donner. On va devoir enlever ça. Vous voyez. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été traité à temps. C'est pour ça qu'on s'est permis de faire ce travail. Malgré ça, on n'a pas l'outil qu'il faut pour faire ça. Vous voyez bien. Parce qu'à la fin, merci les chats, parfois il y a trop de travail. Ici, il y a pas mal qui sont déjà touchés. Du coup, on va mettre les remèdes pour traiter ça. Bon, comme il y a le tronc là, il faut qu'on aille comme ça. Un peu une chute de liquide. Ok, j'ai fait là. Et là, finalement, quand le liquide commence à sortir de côté comme ça, là, tu vois, c'est un peu bouché et on va regarder si c'est déjà bouché. Là, c'est la manière de contrôler que c'est bouché. Vous voyez bien que l'appareil est déjà bouché comme ça, vous voyez. Et là, bien sûr que ça ne peut pas pulvériser comme il faut. Il faut donc bien rincer normalement, enlever la saleté qu'il y a là. Et puis, on peut chercher un petit bâton pour bien nettoyer
il est sorti. Vous voyez un peu, non? Comme ça bloque, ça ne peut pas passer parce que c'est pas assez trop que le liquide sort. Bien sûr, après le traitement, je dois me laver les mains avec de l'eau et du savon avant de pouvoir faire autre chose. Parce que j'ai déjà touché ça avec les mains. Oui, tout ça bouche. Et là, c'est le problème de l'eau. Ça veut dire que le filtre n'a pas bien fait son travail. Là, c'est bien propre. Du coup, je vais pouvoir bien remettre ça en place. Et bien nettoyer tout autour. Pour que ça ne se bloque pas aussi rapidement. Ça, c'est les aléas du travail. Vous savez bien que je porte sur mon dos 16 litres. Donc, il faut quand même être un peu physique pour s'en sortir bien lorsqu'il faut traiter le cacao. Ah, c'est bon. Vous voyez la différence, non? Là, ça fonctionne bien. Du coup, là, je peux facilement faire de bonnes choses. Oui. Il faut avoir la technique, la maîtrise lorsqu'on travaille. Il faut m'aller là-bas. Ici, c'est pas mal de cabot. Là, je vais descendre là. Tout d'abord, vous montrer que ça a bien produit. Vous voyez tout ça, non? Jusqu'aux racines, vous voyez. Montre bien. Vous voyez tout ça, non? Donc, vous voyez bien que si je ne traite pas, il n'y aura pas de bon, en fait, le produit qu'il faut et donc la rentabilité qu'il faut, vous voyez. Du coup, je vais commencer à mettre les plus jeunes là, avec ceux qui sont déjà formés là, sans les détruire. Parce que c'est comme ça que le cacao commence comme une fleur, comme vous voyez là. Vous voyez ces fleurs là, non? Ces fleurs, comme vous pouvez voir là, ce sont les fleurs, ça c'est le cacao. Après, ça commence à donner ça. Et enfin, vous allez avoir les cabousses, comme vous pouvez voir les moyens là, les petits là. Et enfin, vous allez voir les grosses cabousses telles que nous pouvons voir là. Donc, il faut bien traiter avec l'antifongique pour éradiquer cela. Ne pas détruire le cacao et ainsi la rentabilité. Vous voyez les cabousses qui sont déjà bien formées, c'est qui commencent à être attaquées. Du coup, moi, je dois bien traiter pour une meilleure rentabilité. On ne va pas avoir une bonne production si on n'a pas bien travaillé. Voilà. Ça sera vraiment bien produit. Vous voyez tout ça. On dit le cacao, ainsi que ça commence. Je peux me mettre petit textile aussi là. Là, l'appareil fonctionne déjà bien. Surtout pour la vidéo du jour, vous avez vu comment réparer l'appareil à l'encombrement, mais ça fait partie de l'apprentissage. Mais aussi, vous avez vu la manière de traiter le cacao avec l'antifongique. Et c'est fait. Bye bye. Ciao.